Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes, moi je vous connais un peu tous dans la vie, vous êtes assez timide et réservé. Et dès que vous passez derrière la caméra, vous devenez fou. Jonathan, on a fait des années de radio ensemble. Et tes personnages de psychopathe, je n'ai jamais compris où tu allais les chercher. Si, bah si, on a fait une petite compile des persos que tu faisais chez Laurent Ruquier. Ils étaient très agités. D'où ils sortent tous ces personnages? Bah, je crois que ça existe, malheureusement. Non, moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné, c'est en fait les gens très normaux, très quotidiens. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un serial killer qui se fait arrêter, il y a toujours la voisine qui dit « Je comprends pas, c'était quelqu'un de très gentil, parfois on se croisait. » Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc je trouve ça assez fascinant, ce décalage. Et toi, je te connais, tu es très précieux, tu es très maniaque, tu es très... vraiment, tes vêtements sont bien repassés. Oui. Comment tu as fait pour interpréter les personnages les plus crades de l'histoire de la télévision? Bah, c'est pour faire une moyenne, quoi. Que se passe-t-il dans le cerveau de Jonathan Lambert? Regardez. Audrey, pardon. À l'avance, pardon. Je suis ravi de vous revoir, Audrey. Nous vous manquons. Attends, mais tu rigoles ou quoi? J'étais simplement venu récupérer mes affaires dans mon casier. C'était un job d'été pour moi, tout ça, c'est fini. Je suis une inrecuptible maintenant, je suis une poussière à yacht. En fait, cette émission, c'est toute ma vie. Tous les samedis soirs, pendant près de 10 ans, j'ai dansé sur le générique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque fois que je l'entends, j'ai une sorte de traumatisme qui fait que je ne peux pas m'empêcher de danser. Donc, je vous demanderai d'éviter de prononcer ce nom. Comment vous avez vécu l'arrêt de l'émission? Oh, mais Michel a été très gentil avec nous. Il a essayé de nous recaser. Moi, par exemple, il m'a présenté à Bernard Pivot. Ah oui. Il m'a dit, vous lisez au moins? J'ai dit non. Je lui ai dit, mais je sais pas faire ça. Il m'a dit, ben, changez, lisez. Changez, lisez. Si vous répondez mal à ces questions, les infirmiers lâcheront 1 mètre de corde. Écoutez bien, Laurie. Dans le célèbre film, La piscine, quelle était la dimension du bassin? Mauvaise réponse. On est obligé de lâcher 1 mètre de corde. Et encore, c'est rien à côté des personnages de la chaîne Comédie, hein. C'est un bon souvenir. En fait, je me rends compte, je ne connais pas cet homme. Bah, c'est pas moi, quoi. Si on peut lui reprocher quelque chose à Damien, c'est lui qu'on mettra en prison, c'est pas moi. Non, mais c'est ton cerveau tordu qui a créé ce personnage. Je sais pas. Moi, il m'a traumatisé, ce personnage. C'est vrai? Ah, vraiment, c'est Non, un mais ça personnage attaquait que... Kofi. Hein. Et j'ai rencontré Johnny. Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? Alors on voit pas bien, je suis désolé, c'est la photo de Philippe Lachaud que je lui ai montrée. Ah, il a l'air d'aimer. Non, il a l'air de pas connaître. Il Pas me connaît connaître pas. Ouais, moi aussi, je dis... Non, il a l'air d'aimer. Moi, je trouve qu'il dégage beaucoup de sympathie. Oui, il est très sympa. Je suis très confiant. Très sympathique. Très confiant pour la suite. Vous voulez qu'on vérifie? Oui. Vérifions. Allez, regardez la réponse. Ouais, si, j'aime bien Brian Adams, j'aime bien. Lui, c'est Brian Adams, c'est ça? Rien qui va. Attendez, qui est Brian Adams? C'est un chanteur, Brian Adams, c'est un chanteur des années 90, ouais. Le gars, il vit dans une autre époque. Dis-moi, ça s'appelle Michel? C'est ça. Regardez, on continue, j'ai rencontré encore quelqu'un, regardez. Je suis toujours dans la rue et j'ai rencontré... Pierre, Pierre, vous avez quel âge, Pierre? 5. Oh. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Jonathan. Il peut y avoir un piège, attention. À mon avis, il va te dire un truc ni oui ni non. Ouais, ça va, en fait, je sais il pas. aime, mais il aime pas tout. Il y a des sketchs, il y a des personnages qu'il aime, d'autres qu'il aime pas. peut-être. John, à ton avis? C'est quelqu'un de ma famille, donc j'ose espérer qu'il dise quelque chose de sympathique. Mais bon, après, on va voir. Oh, regardez la réponse. Oh, on comprend pas trop ce qu'il veut dire, mais oui, j'aime bien, j'aime bien. Bon, ça va, on comprend pas trop ce qu'il veut dire, mais on l'aime bien, quoi. Ça va, ça franchement. passe. Ça passe. Ça pourrait être pire, hein. C'est bien pire. On continue. Allez, de retour dans la rue avec un nouveau candidat. Et j'ai rencontré... Mélodie. Mélodie, est-ce que vous aimez ou pas? Waouh. Aïe, aïe. Alors attendez, non mais je préfère préciser. Mélodie, je la connais.
Céline allumée. Là, elle a fait la tête. Regarde le sens du nez. Regarde le nez. Le nez, il est déjà en train de dire « Oh, lui, oh non, pas lui ». Malik, à ton avis? J'ai une analyse. Si tu analyses tout, Mélodie, elle a un sac de courses. Ça veut dire qu'elle est allée faire des courses pour ses enfants. Elle va partir dans une réponse genre moi non, mais ma fille oui. Et Céline, ma fille pas Céline mal, aime Malik, bien. pas mal. Non mais attends, c'est Colombo ce mec, c'est pas ça ou possible. pas? Mais attends, mais c'est un truc de Parce qu'il a vu le sac de course. Le gars est très très fort. C'est T'as vu tout ça, toi? Ouais, j'ai analysé. C'est les experts, le mec. Je sais pas si t'as vu, mais derrière... Les experts Bentala. Mais c'est un génie. Derrière la photo, il y a un sens interdit, ce qui signifie... On peut pas aller là-bas. On va voir si c'est ça. Bah regardez, putain, très fort Malik. Kev Adams, avec une enfant de 11 ans, oui, forcément. Elle écoute un peu ça, hein, des musiques un peu rap, un peu tout ça, là, non? C'est pas un chanteur de rap. Ah bah alors, je connais pas. Oui. Bah, dans Aladdin, t'as un peu chanté. Un tout petit peu, ouais. Ça s'appelle une chantounaille, hein. Vraiment, hein. Une chantounaille. Une chantounaille. C'est-à-dire? Hashtag chantounaille. D'accord. N'hésitez pas à réagir. Non, mais les gens sont plutôt, à part moi, hein, certainement pas. Les gens sont plutôt gentils, bienveillants avec vous dans la rue. Vous êtes, les gens qui vous reconnaissent sont contents. Ouais, quand tu fais de la comédie, les gens sont plutôt... Ouais. Kev? Moi, parfois, les gens sont hyper violents. Non, c'est vrai. Ouais. Parfois, ils sont hyper violents, mais en accessible, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Il m'est arrivé une scène incroyable. J'ai pris un avion un jour et il y avait un mec qui regardait un film avec moi à côté de Wham. Oh non. Ouais, c'est la pire sensation du monde. Et donc, il met le film, il commence et toutes les 5 minutes, il me regarde, il fait « Ouais, c'est sympa, mais c'est pas... Il est temps de bosser, gamin, hein, quand même. » En détente, j'ai passé le pire vol de ma vie. Et dans le sud aussi, ils sont violents dans le sud. Vous avez tourné à Marseille, il y en a plein, moi, qui viennent me voir. « Frenchman, tu fais de la merde. » Mais je sais pas pourquoi je t'aime bien. Je t'aime bien. Mais tu fais de la merde, putain. Puisque je vous ai fait descendre en tyrolienne du haut de la Tour Eiffel. C'était incroyable. Ouais. Ah, c'était génial. Une tyrolienne qui a traversé le champ de marche. Il y en avait un qui avait un peu plus peur que les autres. Oui, c'est pas forcément celui qu'on croit. Exactement. Mais celui qui a eu peur, hein, qui a descendu 800 mètres de tyrolienne à près de 115 mètres du sol, ok, c'est Franck, et il l'a fait. Et avoir peur et le faire, c'est plus glorifiant que pas avoir peur et le faire. Du haut de la Tour Eiffel jusque... Ouais. Mais il y a un ascenseur, je vois pas l'intérêt. Non. C'est une tyrolienne, c'était pour vendre tout est permis. Regardez ces images, il faut avoir le cœur bien accroché. Je suis pas le mec le plus serein du monde. Là, je fais le malin, mais une fois là-haut, je sais pas ce que ça va donner. C'est parti, je suis très excité, contrairement à Malik Bentala, moi j'ai pas peur du tout. Bon, les amis, nous sommes en haut de la Tour Eiffel, au 2e étage. Et dans un instant, Malik, Franck, Laurie, Fifi et Tarek vont tenter de se jeter dans le vide en tyrolienne. Comment tu te sens? Très bien, je suis chaud. Ça va, Franck et Malik? Il pleure. T'as les larmes aux yeux. T'as les larmes aux yeux. Allez, Malik. Allez, Malik. C'est parti. Oh la vache. Bon vol. Toi, t'es aventurier alors. C'est génial, non. Non, il me semble pas que Comment tu te sens? Franchement. J'ai l'impression que c'est moi qui flippe le plus de la bande là. Non. Bah, Malik, il m'a épaté quand même. Ouais, moi aussi, je suis très fier de lui. Franck, il peut pas. Il sait que il part sur 6 mois de chariade après. Il peut pas ne pas le faire. Si tu veux pas le faire, tu peux changer d'avis. Hein. Faut que j'y aille, faut que j'y aille. Ok. C'est quand tu veux, Franck. Hein. Putain, merde! Ouais, mais quand t'as peur, c'est horrible. J'y vais! Allez. Ouais. Oh putain, c'est bien!
Kev, t'aurais pu le faire, ça? C'est facile de dire après coup, ouais, moi j'aurais pu le faire. Je sais pas si j'aurais pu le faire. J'ai un peu peur du vide aussi, donc. Mais je trouve par contre l'activité mortelle. Moi, je suis venu plein de fois à VTEP, c'était danse avec Mia Fry. Et là, quand il y a ça, on m'appelle pas. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va la retourner au mois de juin, la Mais tyrolienne. je serai pas disponible, Ben Arthur. voilà. Mélanie, pourriez-vous vous jeter du haut de la Tour Eiffel? Attention, parce qu'on va tourner au mois de juin. Hein. Dites pas oui. Hein. Bah alors je dis non. Vous pourriez le faire? J'ai fait un peu de cirque et du coup j'étais sur un agrès qui s'appelle, enfin c'est 5 mètres, hein, donc ça n'a rien à voir, mais pas attaché à faire des figures, etc. Et ça m'a un peu détendu sur le côté de se jeter Là, il dans faut le se vide. jeter dans le vide. Hein. Le plus Mais dur, moi, c'est je de me monter jetais sur dans la le- passerelle ouais, c'est ça. et se jeter du Mais deuxième du coup, étage de la les Tour Eiffel. sensations de Franck, quand tu vois au début, t'as vraiment peur et tout, j'ai l'impression que je les ai déjà vécues. Du coup, j'aurais envie de retenter quand même un peu l'aventure. Malik, tu le referais, ça? Ouais, j'ai très envie de le refaire. Et puis, où dans ta vie tu peux faire ça? Oui, C'est-à-dire c'est que ça, en plus. à chaque fois que je passe devant la Tour Eiffel, je sors l'anecdote. Vous savez que j'ai sauté, on prend tout le temps pour un mytho, mais. Jonathan, tu pourrais le faire? Ce qui est génial, c'est que vous devriez mettre des caméras sur les touristes en bas à ce moment-là. Ils s'en foutent, ces Français. Qu'est-ce qu'ils font?